Bonjour, j'ai plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des fameuses palettes à utiliser. Que deviennent-elles? Qu'est devenu ce concept que j'avais relancé et où j'avais 3 palettes à utiliser en septembre 2023. J'en ai pas du tout reparlé, là on est début mars et where is it? Voilà. Alors, petit topo sur les palettes à utiliser. Donc elles sont devant moi déjà. Je vais vous les représenter dans quelques instants. Donc j'avais sélectionné 3 palettes en septembre 2023 en vous disant que avec les dernières sorties qu'il allait y avoir de palettes sur l'année, je n'allais pas certainement utiliser beaucoup de choses. Et donc je m'étais mis un objectif assez bas. Sauf que j'ai acheté pas mal de palettes, plus que ce que je pensais. Et en ce début d'année, vous m'avez peut-être suivi, j'ai eu la Maple Syrup de Too Faced et j'avais eu également offert par Sephora la Pink Times Ahead aussi de Too Faced, plus les palettes qui étaient dans les calendriers de l'Avent. Bref, j'avais pas mal de choses à apporter, à essayer et du coup les palettes à utiliser que j'avais prévues pour septembre, voilà. Je les ai pas trop utilisées, voire pas du tout. Alors, je vais quand même essayer de reprendre les palettes, donc je vais vous les représenter aujourd'hui et on va essayer effectivement de les utiliser, ces petites palettes, puisque là il n'y a pas énormément de sorties en ce début d'année. Là ce que j'ai essayé, ce que j'ai porté, c'est des palettes qui étaient sorties il y a plusieurs mois, donc là peut-être que ça va se calmer, on va pas avoir de nouvelles sorties tout de suite, et du coup je vais pouvoir tester enfin ces palettes, réutiliser ces palettes et vous dire si je les ai bien utilisées 3-4 fois, parce que c'était comme le but de les utiliser 3-4 fois. Là on en est loin, on n'est même pas une fois, donc bon. Donc j'avais sélectionné tout d'abord une palette de chez Bobbi Brown, qui est celle-ci. C'est la Opalescent Dream Eyeshadow Palette, donc c'est écrit ici derrière. Alors je suis désolée pour les reflets. Voilà, donc c'est une palette assez petite de 8 fards à paupières, donc elle n'est pas très grande. Voilà, c'est des fards plutôt neutres, donc plutôt facile à porter, notamment pour le maquillage, pour le matin, pour quelque chose de rapide, de neutre. Donc normalement, je devrais pouvoir y arriver à porter ce genre de palette. Après, je sais que je ne l'avais pas trouvé hyper pigmenté et ça m'avait bloqué un petit peu à l'époque, donc je ne sais pas si ça va être encore le cas. Je viens de voir qu'on peut retirer le miroir dedans. Voilà, je découvre des choses. Comme je me maquille jamais avec les miroirs des palettes, donc bon, bref. Donc voilà, elle n'est pas hyper pigmentée. Je vais vous montrer un petit peu les fards clairs pour que vous puissiez voir la pigmentation. Vous allez voir, c'est pas ouf. C'est très proche, donc il y a celui-là et ces deux-là. Voilà. Et on voit pas grand chose, donc c'est vrai que la pigmentation n'est pas incroyable et c'est pour ça que je suis un peu réticente à l'utiliser, cette palette là, vous voyez. Ça pourrait être une palette que je pourrais effectivement me débarrasser parce que voilà. Après j'ai pas d'autres palettes Bobbi Brown, donc ça m'ennuie un peu, donc j'aimerais bien redonner une chance au produit. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des palettes Bobbi Brown, si celle-là elle est pas terrible, si vous l'avez, ou si vous avez des palettes Bobbi Brown qui sont vraiment très bien et c'est moi qui n'ai pas choisi la bonne palette parce que là elle va pas trop emballer celle-ci, c'est pour ça que j'ai du mal à la réutiliser. Donc ça c'est la première palette. La deuxième palette, je l'avais eue lors d'un calendrier de l'avance, donc c'était pas celui de 2023 mais de 2022 de Catrice. C'est la Daring Nude qui est cette palette là. D'ailleurs chez Catrice cette année j'ai pas eu grand chose en calendrier de l'avance, j'ai juste une petite palette qui ressemblait à celle de Natasha Denona, elle est toute petite, sauf qu'elle était vraiment pas terrible au niveau de la pigmentation. Donc bon, pas terrible. Donc cette palette là elle est assez grande, donc cette palette c'est une palette un peu dans le style des palettes de chez Huda Beauty, donc les grandes palettes qu'elle fait. Alors donc elle est comme ceci, voilà, il y a beaucoup de fards à paupières dedans, vous pouvez voir il y en a 18 et c'est une palette qui est assez neutre également, plutôt dans les tons rosés. Pour moi elle me fait penser un peu à la palette New Nude, je dirais, je crois que c'est la New Nude il me semble, de Huda Beauty, qui était dans les tons un peu rosés avec des fards un petit peu pailletés et des fards un peu duochrome, etc., avec des effets. Elle fait beaucoup penser à ça, bien évidemment dans une qualité moins bonne, clairement, mais elle fait penser à ça, et c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, alors que pareil, celle-ci, ça peut être une palette assez facilement portable pour le boulot déjà, pour un truc rapide, quelque chose de neutre, mais j'y pense pas, voilà, donc c'est une palette de neutre rosé, donc ça peut tout à fait faire l'affaire, mais c'est vrai que j'ai pas tendance à aller vers ça. Quand je me maquille le matin, en général, je vais toujours vers 2 ou 3 palettes, toujours les mêmes, donc à savoir la Zoeva, la Naturally Yours, je vais vers la palette Too Faced, la Born This Way, la toute première, et de temps en temps vers la palette de chez Natasha Denona, je crois que c'est la Glam Palette, je sais plus, non c'est la Nude Palette, je crois que c'est Nude Palette il me semble, je sais plus exactement le nom, c'est une des dernières qui est sortie en tout cas.
Bref, je vais toujours vers ces 3 palettes. Donc ça va très très original et c'est pas très très varié. Donc c'est pour ça qu'il faut que je change un peu et que je descende peut-être ces palettes pour me forcer à les avoir sous le coude. La dernière palette que j'avais sélectionnée, c'est une palette Natasha Denona. Donc c'est la Retro Glam Palette. Alors c'est pas ma palette favorite de Natasha Denona, vous l'aurez compris, puisque je l'utilise pas beaucoup. Pourtant j'aime beaucoup l'harmonie. Je le trouve très original, très joli. Ça me fait un petit peu penser à une palette de chez Lime Crime pour certains verts qu'il y a dedans avec les rosés. C'était la Venus XL2 si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est une palette que je possède et que je n'utilise pas beaucoup. Je crois que je l'avais mis d'ailleurs dans les palettes à utiliser il y a quelques temps, mais depuis pas réutilisé du tout. Donc pareil, il faudrait que je la réutilise. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc là on va parler de celle-ci. Celle-là je l'aime bien, elle est jolie, mais c'est vrai que après pour le matin, par exemple pour aller travailler, c'est pas des couleurs qui sont non plus les plus faciles à travailler, il faut quand même réfléchir un peu. Moi c'est vrai que maintenant je vais vraiment hyper vite, donc d'une autre vite qui va se m'arriver ensemble, j'ai pas grand chose à faire, c'est nickel. Là il y a un peu de couleur, donc il faut quand même un peu réfléchir, et j'avoue que j'ai pas trop le temps, donc ça c'est vrai que c'est une palette qu'il faut que je l'utilise plutôt la semaine, quand je vais pas travailler, ou quand je suis chez moi, mais j'y pense pas spécialement, donc c'est dommage, parce qu'elle est très jolie. Une très belle harmonie, donc avec des verres qui sont assez portables, un peu dans les tons mint, etc. Donc moi je l'aime beaucoup. Mais c'est pas naturellement la color story, on va dire, vers laquelle je me dirige. Donc c'est pour ça que j'ai pas été non plus beaucoup vers cette palette. Et j'avoue, j'ai aussi tendance à aller vers les dernières palettes qui sont sorties récemment. Donc je vais plutôt aller dans la dernière Natasha Denona que dans celle-ci. Celle-ci c'est pas la dernière. Ou pareil chez... mince, je vais y arriver. Chez Catrice, j'ai plutôt tendance à aller vers la dernière que j'ai pu avoir, par exemple, dans les calendriers de l'Avent, pour bien la tester à fond. Et les précédentes palettes, après, c'est vrai que bon, j'y pense pas toujours. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour mes 3 palettes. Donc je vais les maintenir dans les palettes à utiliser, hein, puisque il faut absolument que voilà, je m'y mette. Hein, voilà, il faut que je les utilise. Il y en a 3, c'est pas tant que ça. Alors après, c'est vrai que ces 2-là, il y a beaucoup de fards. Donc c'est sûr que là, il y a quand même un enjeu. Celui-là, il y en a beaucoup moins. Donc je pense que ça devrait être plus facile. On va voir. Donc le but, je le rappelle, puisque je l'avais dit en septembre, donc vous avez certainement oublié, c'est de regarder cette vidéo. Il faut que je les utilise au moins 3-4 fois, parce que il n'y en a que 3, donc faut pas déconner. Avant, quand il y en avait 5, je disais 2 fois, 3 fois, ok. Bon là, on va passer 3-4 quand même. 5, ce serait même l'idéal. Donc sur un mois, je sais pas. Est-ce que ce sera sur le mois de mars? J'en ai aucune idée, ou plutôt sur mars-avril. On verra, je sais pas encore. Voilà, en tout cas, j'essaierai de vous donner des infos, des nouvelles, on va dire, par rapport à ça. Est-ce que j'ai réussi à enfin faire ça, on va dire vers le mois d'avril. Après, si je vous donne des infos avant, c'est que j'ai réussi. Si c'est pas avant avril-mai, bon voilà, c'est que c'était quand même un petit peu laborieux. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur les palettes à utiliser. Voilà, je vous fais un petit update, hein, plus qu'une nouvelle sélection, puisque c'était pas... Voilà, c'était pas très concluant. Donc aussi pour vous dire que je n'ai pas abandonné ce concept. Hein. Alors après, effectivement, j'ai pu le faire chaque mois, comme vous l'aurez compris, parce que en fonction des nouveautés, en fonction de si je me maquille ou pas, là j'ai eu par exemple une semaine où je me suis pas du tout maquillée parce que j'avais des problèmes au niveau de mes yeux. Là ça va mieux, heureusement. Ouf. Mais du coup, ça contribue pas à ce que je me maquille. Voilà, si je n'utilise pas du tout de palette, pas de maquillage pour une semaine, ça va être compliqué. En plus, je vais partir en voyage également au mois de mai, donc pendant 2-3 semaines, je vais être maquillée. Donc pareil, c'est un peu compliqué de respecter les challenges, donc je pense que ce sera plus mensuel, ce sera sur une période donnée, puis après je vous dirai si j'ai réussi ou pas sur une telle période, et puis on changera les palettes à ce moment là, donc ça pourra être sur 2, 3, 4 mois, j'en sais rien, on verra, ça dépendra aussi des sorties des palettes, ça dépendra des achats que je fais, et puis voilà, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas je maintiens ce concept, je veux vraiment essayer d'utiliser plus mes anciennes palettes ou mes palettes que j'ai depuis plus longtemps dans ma collection, parce que c'est un peu dommage d'avoir autant de maquillage et de pas tout utiliser ou d'utiliser que un tiers de ce qu'on a, voire un quart, bref. Donc voilà, je vais essayer quand même de m'y mettre et de pouvoir redémarrer un petit peu à utiliser mes plus vieilles palettes. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions par rapport à ma vidéo aux palettes, j'en sais rien, ou si vous avez des retours à me faire sur Bobbi Brown, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!